Saviez-vous que l'aéroport international de Bangkok, par lequel des millions de voyageurs transitent chaque année, est considéré comme l'un des lieux les plus hantés de Thaïlande? Les employés rapportent des phénomènes inexpliqués, des voix mystérieuses et même des apparitions. Mais attention, avant d'aller plus loin, je vous lance un défi. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin sans avoir de frissons. Pensez-vous en être capable? Car nous allons explorer les secrets paranormaux de 5 lieux emblématiques de Bangkok, des histoires si troublantes qu'elles pourraient bien changer votre perception de cette ville fascinante, et ce, pour toujours. À la fin, dites-moi donc en commentaire si vous avez ressenti le moindre frisson pendant le visionnage. Et si vous êtes de ceux qui n'ont pas bronché une seule fois, eh bien venez aussi vous y vanter en commentaire. J'ai hâte de voir si vous êtes vraiment aussi intrépide qu'un chasseur de fantômes. Savez-vous ce qui se cache derrière les coulisses du plus grand aéroport de Thaïlande? Je vous propose un voyage dans les entrailles de Suvarnabhumi, là où les passagers ne s'aventurent jamais. Préparez-vous à découvrir un monde où la frontière entre le réel et le surnaturel s'estompe. Imaginez, vous êtes un agent de sécurité, seul dans un terminal désert en pleine nuit. Soudain, vous entendez des pas. Mais quand vous vous retournez, personne. Eh bien, c'est le quotidien des employés de Suvarnabhumi. Entre apparitions fugaces et sensations de présence invisible, leur travail est loin d'être de tout repos. Voici mot pour mot ce qu'un agent a raconté. J'étais en train de faire ma ronde habituelle quand j'ai vu une silhouette au bout du couloir. J'ai cru que c'était un passager perdu, mais quand je me suis approché, elle a disparu comme par magie. Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi vous froisser le dos. Il faut savoir que ce genre de témoignages ne sont pas rares et certains employés affirment même avoir été victimes de phénomènes encore plus troublants. Et ce ne sont pas seulement les employés de l'aéroport qui vivent des expériences paranormales. En dehors des terminaux, d'autres témoins ont rapporté des événements tout aussi étranges. Parmi eux, les chauffeurs de taxi qui travaillent autour de l'aéroport ont fait face à des apparitions tout aussi troublantes, voire pire. Du genre, une mystérieuse figure qui se fait appeler la femme pâle est connue pour terroriser les chauffeurs qui la croisent. Apparemment, elle n'apparaît pas dans les terminaux, mais directement dans les taxis lors des trajets nocturnes. Alors, qui est-elle vraiment? J'ai fait quelques recherches et je dois dire que les histoires au sujet de cette mystérieuse femme pâle sont très nombreuses à son sujet. Mais il y a tout de même un point commun parmi tous les retours que j'ai pu avoir. Et croyez-moi, c'est plutôt frappant. Les témoins disent qu'il s'agirait du fantôme d'une mère décédée avec son bébé dans un terrible accident de la route juste à côté de l'aéroport. Les chauffeurs racontent qu'elle apparaît soudainement sur les sièges arrière de leur véhicule avec un teint blafard et un nourrisson dans ses bras. Voici un témoignage véridique d'un chauffeur de taxi. Elle est montée dans mon taxi un soir de pluie. Quand je lui ai demandé sa destination, elle a murmuré quelque chose d'incompréhensible. J'ai alors regardé dans le rétroviseur et là, plus personne. J'ai eu la peur de ma vie. Les rituels bouddhistes sont peut-être efficaces à l'aéroport, mais que se passe-t-il quand un lieu saint devient le théâtre d'une horreur indicible? Préparez-vous à découvrir l'histoire du Wat Pai Ngon, un temple où la frontière entre la vie et la mort s'est tragiquement effacée. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans ce temple dépasse l'entendement. Tout a commencé par une découverte fortuite qui a glacé le sang de tout Bangkok. Un jour de 2010, un homme promenait tranquillement son chien près du Wat Pai Ngon.
Soudain, son animal s'est mis à renifler frénétiquement un sac plastique abandonné. Ce que cet homme a trouvé à l'intérieur allait déclencher l'une des affaires les plus macabres de l'histoire de la capitale thaïlandaise. Accrochez-vous, ce sac contenait des morceaux de fœtus humains. Mais ce n'était que le début. L'enquête policière qui a suivi a révélé une vérité encore plus choquante. Savez-vous ce que représente le chiffre 2002 sur ce temple? Rien que d'y penser, j'en ai des frissons dans le dos. Eh bien, c'est le nombre exact de fœtus qui ont été découverts dans l'enceinte sacrée. Alors, je vous entends déjà vous demander comment une telle chose a-t-elle pu se produire dans un lieu de culte? Eh bien, il faut savoir que derrière cette affaire se cachait un réseau bien plus sombre qu'on ne l'imaginait. Ces fœtus provenaient de cliniques pratiquant des avortements illégaux. Ces établissements payaient le temple pour incinérer discrètement les restes. Mais voilà que le crématorium était tombé en panne plusieurs mois auparavant, entraînant cette macabre accumulation. Cette découverte a eu des répercussions bien au-delà des murs du temple. Elle a mis en lumière un vaste réseau d'avortements clandestins à Bangkok, soulevant des questions épineuses sur les pratiques médicales et éthiques en Thaïlande. C'est toute une partie sombre de la société qui s'est soudainement retrouvée exposée au grand jour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis cette terrible révélation, les habitants du quartier affirment entendre des bruits étranges la nuit, tout comme des rires d'enfants ou des pleurs de bébés. Alors ces sons auraient-ils un lien avec ce qui s'est passé? Eh bien, d'après les retours que j'ai pu avoir, certains sont convaincus que les esprits des 2002 bébés hantent désormais le temple, incapables de trouver le repos. Et apparemment, on y distinguerait une ombre ou peut-être un reflet qui ressemblerait étrangement à un bébé. Vous vous en doutez, cette image a fait le tour des réseaux sociaux, alimentant les théories les plus folles sur la présence paranormale dans le temple. Si vous pensez que les temples sont les seuls lieux hantés de Bangkok, eh bien détrompez-vous. Une maison abandonnée dans le quartier de Tawi Watana a été le théâtre d'une série d'événements inexplicables. Tout a commencé en 2015 lors d'une soirée comme tant d'autres. 7 jeunes amis, en quête de sensations fortes, décident d'explorer une maison abandonnée à Tawi Watana. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette simple escapade va déclencher une série d'événements tragiques qui hanteront Bangkok pendant des années. À leur arrivée, les adolescents sont confrontés à un phénomène étrange. Les lumières de la maison s'allument et s'éteignent toutes seules. C'est un premier avertissement qu'ils choisissent d'ignorer. Et ce fut une grave erreur, car ce qui va suivre dépasse l'entendement. 3 mois après cette visite nocturne, le destin frappe. 2 des adolescents perdent la vie dans un accident de moto. Mais ce qui rend cette tragédie encore plus troublante, ce sont les témoignages des passants. Ils affirment avoir vu une mystérieuse femme vêtue de blanc sur la moto au moment de l'accident. Je ne sais pas vous, mais rien qu'en disant ça, cela me glace le dos. Et ce n'est que le début. 1 an plus tard, un 3e adolescent connaît le même sort. Encore une fois, des témoins rapportent la présence d'une femme en blanc. Puis comme si le malheur s'acharnait sur ce groupe d'amis, 2 autres périssent dans l'incendie de leur propre maison. Et devinez quoi? Eh bien une femme en blanc aurait été aperçue entrant dans la demeure juste avant que les flammes ne se déclarent. C'est-à-dire que sur les 7 adolescents qui ont visité la maison abandonnée, 5 ont connu une fin tragique en l'espace de 2 ans. Mais le plus effrayant dans cette histoire, c'est cette présence féminine qui semble accompagner chaque victime avant sa mort. Qui est donc cette mystérieuse femme en blanc? Eh bien, dans le folklore thaïlandais, elle est souvent associée à des tragédies et à des morts très violentes. Certains la considèrent comme un esprit vengeur et d'autres comme un présage de malheur.
Dans le cas de Tawi Watana, son apparition semble annoncer une mort imminente. Un peu comme dans les films Destination Finale. Les habitants du quartier sont convaincus qu'une malédiction pèse sur la maison abandonnée. Certains affirment même que l'esprit de la femme en blanc aurait été dérangé par la visite des adolescents, déclenchant ainsi sa colère. Cette croyance a renforcé la peur et le mystère entourant la propriété, devenue aujourd'hui un lieu à éviter à tout prix. La maison de Tawi Watana n'est pas le seul endroit hanté de Bangkok qui attire les curieux et les punit. Saviez-vous qu'il existe un parc où les promeneurs du jour laissent place à 10 000 âmes tourmentées la nuit? Bienvenue au cimetière Teochew où les morts semblent parfois plus vivants que les vivants. Ce lieu cache bien son jeu. Le jour, c'est un parc paisible où les familles pique-niquent et les joggeurs s'entraînent. Mais derrière cette façade tranquille se dissimule une histoire macabre. Le cimetière Teochew abrite les restes de milliers d'immigrants chinois dont beaucoup sont morts dans des circonstances plutôt tragiques. Imaginez-vous chauffeur de taxi à Bangkok. Il est 23 h et un client vous demande de l'emmener au cimetière Teochew. Accepteriez-vous la course? Il faut savoir que la plupart des chauffeurs refusent catégoriquement de s'y rendre après le coucher du soleil. Et pour cause, les récits d'expériences paranormales dans ce lieu sont monnaie courante. C'est-à-dire que ce cimetière a une histoire bien plus sombre qu'on ne le pense. Pendant le mandat du Premier ministre Sarit Tanarat, il a servi de terrain d'exécution. De nombreux suicides y ont également eu lieu. Pas étonnant que les fantômes y soient si nombreux et si agités. Mais le plus effrayant, ce sont les témoignages des chauffeurs de taxi. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Certains racontent avoir pris des passagers près du cimetière pour les voir disparaître mystérieusement de la banquette arrière quelques minutes plus tard. Tandis que d'autres affirment avoir vu apparaître soudainement des passagers fantomatiques dans leur rétroviseur. Voici un témoignage véridique d'un chauffeur. J'ai déposé un client près du cimetière un soir. Sur le chemin du retour, j'ai entendu un bruit à l'arrière. Quand j'ai regardé dans le rétroviseur, j'ai vu un homme ensanglanté sur la banquette. J'ai alors freiné brusquement, mais quand je me suis retourné, il avait disparu. Ces histoires à répétition ont créé une véritable psychose chez les chauffeurs de Bangkok. C'est pourquoi beaucoup refusent désormais toute course vers le cimetière Teochew après la montée de la nuit, préférant perdre un client plutôt que de risquer une rencontre avec l'au-delà. Alors franchement, pensez-vous être assez courageux pour visiter ce lieu la nuit? Sachez que même les autorités ont pris ces phénomènes très au sérieux. Des moines bouddhistes sont régulièrement appelés pour effectuer des rituels d'apaisement de ces esprits. Mais malgré cela, les manifestations paranormales persistent, comme si les 10 000 âmes du cimetière Teochew refusaient de trouver le repos. Et c'est la fin de notre voyage vers le paranormal de la capitale du royaume de Siam. Bangkok n'est pas seulement une ville de temples dorés et de marchés animés. C'est aussi un lieu où le surnaturel se cache à chaque coin de rue. De l'aéroport hanté au taxi fantôme, la capitale thaïlandaise regorge d'histoires à vous glacer le sang. Mais ne vous méprenez pas, ces légendes urbaines font partie intégrante de la culture locale. Elles témoignent de croyances ancestrales qui persistent dans une société en pleine modernisation. Alors maintenant, lors de votre prochain séjour, oserez-vous explorer ces lieux mystérieux? Qui sait, vous aurez peut-être votre propre histoire paranormale à raconter. Et si vous êtes assez courageux, laissez en commentaire vos anecdotes à ce sujet. Par exemple, je vous mets au défi de demander à un chauffeur de taxi en pleine nuit de vous emmener au cimetière Teochew et de partager en commentaire la réaction du chauffeur et votre expérience passée. N'oubliez pas non plus de me dire en commentaire si vous avez ressenti le moindre frisson, car moi de mon côté, alors que je suis très Dana Scully, si vous voyez ce que je veux dire,
Eh bien, je dois vous avouer que j'ai eu pas mal de poils qui se sont hérissés à répétition. Donc tout ça pour vous dire de ne pas oublier qu'en Thaïlande, le monde des esprits n'est jamais bien loin. Restez donc ouverts d'esprit, mais gardez les yeux bien ouverts.